D'après l'édition 2016 du rapport Perspectives économiques en Afrique, c'est un rapport en tout cas de la BAD, un rapport qui a pour thème ville durable et transformation structurelle. D'après ce rapport, je disais, d'ici à 2050, deux tiers, deux tiers donc des Africains devraient vivre en milieu urbain très rapidement. Que vous suggère ce rapport? C'est vrai, le dernier rapport Perspective économique 2016 de la BAD, disons que c'est la 15e édition. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, la BAD, qui est une référence aujourd'hui en Afrique, se saisisse de la question, parce que depuis quelques années déjà, nous les architectes, les urbanistes, les acteurs de la ville, donc notamment les municipalités et les gouvernants, ont toujours planché là-dessus. Et donc je crois qu'aujourd'hui c'est une vraie opportunité donc, pour l'Afrique que l'urbanisation soit identifiée comme un axe de développement. Un axe stratégique, la BAD en fait pratiquement une priorité à l'heure d'aujourd'hui pour le développement du continent. Il est important que l'ensemble des acteurs de la ville, donc que sont les architectes, les urbanistes, les municipalités et les gouvernants, et sans oublier également les populations qui sont les premiers acteurs donc, de la ville, prennent ce volet surtout sur son axe d'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a beaucoup manqué ces dernières années, c'est que en Afrique, on a toujours pensé la ville comme elle pouvait se construire elle-même. Hein. Alors donc aujourd'hui, je pense que les prochaines années, il faudrait rentrer dans la prospective pour que la ville puisse être pensée, réfléchie et déroulée. Alors, avant même d'arriver au niveau de la prospective, on a remarqué ces dernières années, il y a eu comme un développement très rapide des villes africaines. Est-ce que cela a eu entre-temps un effet peut-être pervers en termes du développement du continent? Oui, justement, toujours dans ce rapport de la BAD, donc quand vous allez sur les notes pays, donc sur le focus qui a été fait sur le Togo, le rapport dit quoi? Le rapport dit entre 1990 et 2015, donc en 25 ans, la population a été multipliée par 2,6. Alors, donc, en termes de proportion, on est passé de 30% de population urbaine en 90 à 40%. Et nous attendons 50% pour 2030. Ah. C'est fondamental. Parce que si aujourd'hui les espaces urbains, qui sont des espaces physiques limités, ne sont pas pensés, la population n'attendra pas. Donc, en moyenne, chaque 20 ans, la population urbaine va doubler. Donc c'est un vrai défi pour tous les acteurs. Alors, vous parlez de défis. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est parce qu'on remarque que souvent, c'est une urbanisation qui ne s'accompagne pas forcément de transformation économique. C'est peut-être là le vrai enjeu aujourd'hui quand on parle de l'urbanisation. Oui, donc toujours si on reste sur le rapport de la BAD, le rapport de la BAD dit que l'urbanisation, la vitesse de l'urbanisation pourrait être une chance parce qu'elle va induire quatre facteurs. Sur 4 éléments, très rapidement. Le côté industrialisation. Donc l'urbanisation peut induire de l'industrialisation, peut induire l'accroissement des services, peut induire également tout ce qui est développement agricole, parce que il ne faut pas oublier que les centres urbains sont en général au centre de tissus territoriaux qui permettent à l'ensemble du tissu rural qui est autour des villes, d'être ce qu'on appelle finalement aujourd'hui le client qui fédère et qui attire l'ensemble des ressources produites par les espaces ruraux. Donc c'est important sur ce volet. Donc le dernier, le quatrième, c'est que le développement durable. Alors aujourd'hui, un des problèmes que nous avons, c'est le côté énergie. Et on se dit que si les villes sont mieux pensées, on pourra mieux intégrer les énergies renouvelables et le gap donc, énergétique qui est à combler
les villes peuvent servir de moteur pour réserver. Alors, vous dites si les villes sont pensées, sont bien pensées, à qui revient-il aujourd'hui la charge? Est-ce que c'est plutôt au niveau des politiques, des stratégies à mettre en place sur le long terme pour repenser, en tout cas, la construction des villes aujourd'hui africaines? Est-ce qu'il faut un concours peut-être des urbanistes, des architectes et voire de la population? Oui, alors, donc la ville d'abord, elle doit être pensée d'abord par les pouvoirs publics parce qu'ils sont donc donc les dirigeants de ces espaces-là et ensuite les architectes et les urbanistes doivent jouer leur rôle. Mais elle est d'abord pensée de façon régalienne parce que la ville est d'abord une volonté politique.